Bonjour à tous, c'est Nathanaël Cohen du cabinet Natco Consulting. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo concernant les revenus provenant de locations de courte durée, en passant par des plateformes comme Airbnb, Booking.com ou tout simplement via des gestionnaires qui s'occupent de tout. Alors sachez que ces derniers temps au cabinet, nous recevons énormément de demandes des impôts concernant ces propriétaires-là. Donc si jamais vous êtes propriétaire d'un bien et que vous le louez en location saisonnière, alors cette vidéo est pour vous. Tout d'abord, avant de vous expliquer comment déclarer, il est très important de préciser que les revenus provenant de locations de courte durée sont considérés comme des revenus commerciaux et non comme des revenus fonciers. Nous avons souvent tendance à croire qu'étant donné qu'il s'agit également de revenus locatifs, donc nous pouvons également bénéficier du système d'imposition que ceux des revenus fonciers. Le système d'imposition des revenus fonciers, c'est 10%, une déclaration annuelle, etc. Mais non, les impôts considèrent ça comme des revenus commerciaux et nécessitent donc l'établissement d'une structure commerciale. Alors il y a deux choix de structure, tout dépend de votre chiffre d'affaires. Pour les personnes qui ont un chiffre d'affaires qui est inférieur à 107 692 shekels, vous avez le OSEC Patour. Le OSEC Patour équivaut à l'auto-entrepreneur français. Il ne permet pas de réclamer la TVA sur les dépenses, mais d'un autre côté bénéficie d'un système d'imposition qui est vraiment très souple, enfin un système de déclaration plutôt qui est vraiment très souple. Pas de comptabilité mensuelle, déclaration une fois par an, etc. Ce palier de 107 692 shekels que je viens de vous dire, c'est du 1er janvier au 31 décembre. C'est-à-dire que si jamais vous ouvrez votre structure, par exemple, le 1er octobre, et que du 1er octobre au 31 décembre, vous avez généré 100 000 shekels de chiffre d'affaires, qui est moins que 107 692, donc à partir du 1er janvier de l'année qui suit, le compteur se remet à zéro et vous pouvez continuer à bénéficier de cette structure. La deuxième structure pour les personnes qui dépassent le chiffre d'affaires de 107 692 shekels, c'est le OSEC Mourché. C'est également une société en nom propre, mais contrairement au OSEC Patour, là vous pouvez réclamer votre TVA, mais par contre, vous êtes tenu de tenir une comptabilité mensuelle et une déclaration en fin d'année, comme celui du OSEC Patour. Donc la seule différence, c'est que le OSEC Mourché, on peut récupérer la TVA sur les dépenses, mais d'un autre côté, on est obligé d'avoir une comptabilité mensuelle. Donc, la période de déclaration approche. Je vous conseille vivement de vous mettre à jour et de régulariser. Et sachez, et n'oubliez surtout pas que le fait de déclarer ne veut pas forcément dire être imposé. On peut bénéficier d'énormément de charges et de dépenses comme l'amortissement du bien ou les intérêts du crédit bancaire. Donc, rapprochez-vous de votre expert comptable et faites-le au plus vite.